Amis d'Azinat, bonjour et bienvenue au relais de poche pour un nouveau livre. Cette semaine, nous allons partir dans le polar avec Olivier Norek qui vient de sortir ce nouveau livre qui s'appelle Les brumes de Capellan. Alors, vous connaissez certainement Norek, pour ceux qui s'intéressent au roman noir, et sa trilogie 93, c'est quand même ce qu'il faut lire chez lui. Il avait en particulier dans cette trilogie un policier qui fait réapparaître dans Les brumes des Capellans, qui s'était endormi un peu, le capitaine Coste, et qui réveille là-dedans. Alors il reprend du service dans un rôle qui nous fait découvrir un aspect inconnu de la police, la mise en place des changements d'identité, la disparition, pour des criminels qui ont fourni des renseignements d'importance à la police, des balances, comme ça peut se dire dans notre jargon, c'est-à-dire qu'ils retirent des informations et à partir de ce moment-là, ils changent l'identité de la personne et ils les font disparaître à un lieu avec cette nouvelle identité. Donc c'est assez intéressant à découvrir déjà ce côté-là. Et puis Olivier Norek en profite aussi pour nous faire découvrir un bout du territoire français que l'on connaît tous très bien, Laurence, Saint-Pierre et Miquelon. Nous y allons régulièrement. Donc un vrai dépaysement, ce bout de territoire complètement perdu dans l'océan qui fait partie du territoire français et qui montre comment, comme il fait partie du territoire français, on peut se déplacer de la France à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est quand même un dépaysement complet, et qu'on est toujours sur le même territoire et qu'il s'applique les règles de la société française et que le contrôle des identités est moins nécessaire que si on change de pays, ce qui permet de construire ce thriller. Donc, et puis il réintroduit dans ce thriller, mais il n'a pas été le seul, parce que je vous parlerai d'un autre, le vieux concept des romans policiers, le tueur en série, le meurtrier en série. Donc là, un meurtrier en série, et Norek nous mène dans les brumes, puisque dans les Capellans, il y a une particularité climatique où pendant quelques jours, il n'y a que de la brume sur ce territoire et que l'on ne voit plus rien, comme dans toute enquête policière qui se respecte. Enfin, dans un livre, jusqu'à l'intrigue, jusqu'à la fin de l'intrigue. Alors l'intrigue est bien faite, jusqu'à l'absurde, puisqu'à un moment, nous ne savons plus de quoi il retourne, car il nous fait perdre le fil de la narration et une certaine logique disparaît, mais elle est utile au récit. Jusqu'au dénouement final qui rétablit le tout et le fil de l'histoire et dévoile le véritable tueur. Il fait aussi mention d'une justice expéditive qui dénonce en filigrane une certaine lourdeur de la justice officielle. Et ce point-là est à prendre avec des pincettes, à mon avis. Ce message-là en fin de livre voilà, est un peu délicat, mais c'est un point de vue et il mérite discussion. Encore un bon Norek à lire le soir dans la brume pour bien avoir peur.